Garde partagée et double vie. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer d'une période de doute et de douleur à l'épanouissement. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de cette sensation bizarre que nous vivons tous en tant que parents séparés, c'est-à-dire celle d'avoir une double vie. Avec la garde partagée, c'est un petit peu déstabilisant de trouver ses repères. Mais avant, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucun contenu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like ou un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Quand on se sépare alors qu'on a des enfants, l'une des plus grosses difficultés, c'est d'accepter qu'on ne va plus vivre avec eux au quotidien. En effet, qu'est-ce que c'est difficile pour un cœur de maman d'imaginer ne plus voir ses enfants tous les matins au réveil, pouvoir les câliner, les aider à se préparer selon leur âge, mais aussi les retrouver le soir, écouter leurs récits de leurs aventures, mésaventures, être là pour eux, les embrasser pour les coucher le soir, etc. Et puis à plus long terme, se dire qu'on va certainement rater une dent qui tombe, une maladie la nuit, mais aussi sûrement un anniversaire, quelque chose d'important dans leur vie. Les situations peuvent bien sûr être très différentes selon l'âge de vos enfants, votre rythme de garde et les relations que vous entretenez avec leur papa. Mais globalement, ça arrive quand même un petit peu tôt, on n'est pas prête encore à se séparer. On vit en général notre rôle de maman dans une fusion, on est là pour eux depuis leur naissance, ils sont un petit peu tout pour nous, on pense être tout pour eux, et donc ça paraît juste inconcevable de réussir à se passer de ce lien-là, de cette relation, et de leur imposer ça à eux aussi. Et pourtant, ça fait partie aussi du travail de parents, du travail d'accompagnement, de leur apprendre à se détacher, à devenir un petit peu plus autonome, et de notre côté aussi à nous, lâcher prise sur le fait que oui, ce sont nos enfants, mais ce ne sont pas des objets, ce sont vraiment des êtres en devenir à qui on peut donner plein d'outils, plein d'amour, mais qui ne sont pas notre propriété. Et voilà, donc il y a vraiment l'image de cette plante qui est là pour cette pousse qu'on arrose et qu'on voit grandir et s'épanouir avec plaisir, même si c'est pas tout le temps à nos côtés. Bref, ça constitue vraiment une grosse leçon de vie, ce détachement et également lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler et faire confiance aux papas qui la plupart du temps sont quand même pleins de bonne volonté et d'amour pour leurs enfants également, et vont faire les choses correctement. Si ce n'est pas le cas et que vos enfants sont malheureux chez leur père ou que vous avez vraiment des doutes, bien sûr faites-vous aider. Alors oui, à partir de maintenant votre vie va changer. Vous continuez à être une maman à part entière. J'aime pas trop cette idée qu'on peut être maman à mi-temps. Non, on reste une maman tout le temps. On peut être là pour nos enfants tout le temps, mais on les voit moins souvent et on ne partage plus tout avec eux. Donc si vous restez dans l'idée que essayez d'imaginer ce qu'ils vivent minute par minute, à entretenir un petit peu votre souffrance, votre manque, vous allez vraiment effectivement mal le vivre. Donc c'est à vous d'essayer de faire ce travail pour mettre de la vie dans votre vie sans eux. Et ça permet aussi de se poser la question, quand on sort un petit peu de cette fusion, se dire, bon, alors quelle était ma vie avant? Et finalement, quand je ne suis pas maman, qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Voilà, ça laisse plein de possibles. Et vous pouvez penser également à toutes ces mamans qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 débordées, à courir dans tous les sens, et qui vous envient d'avoir ces petits temps de pause qui vous permettent d'apprécier encore plus les moments avec vos enfants. Globalement, ce qui est assez difficile à vivre, c'est l'étape de transition, c'est-à-dire quand on dépose les enfants ou quand on les récupère. On peut appeler ça comme on veut, le transfert des enfants, la passation. C'est le moment où on a le cœur qui se serre, où on serre un petit peu les dents également, et on se prépare à passer à notre
une autre partie de notre vie. Et ça, il faut le savoir, il faut se l'avouer, et il faut se donner les bons outils pour le vivre au mieux. En général, il y a plusieurs cas de figure. Donc c'est soit on dépose les enfants le matin à l'école et l'autre les récupère le soir quand c'est en semaine, soit on les amène chez l'autre parent et où ils nous les amènent, voilà, et on les récupère voilà, d'un côté ou de l'autre. Donc il y a toute la question de la logistique, est-ce qu'ils prennent leurs affaires, est-ce qu'ils ont des affaires en double des deux côtés, est-ce qu'ils trimballent des sacs, ce qui est moins facile quand ça se passe à l'école. Donc voilà, ça c'est des questions techniques que vous aurez à voir entre vous, ou alors vous transférez les affaires à côté, ça dépend. Ça dépend comment et où vous vivez, comment vous vous entendez. Quand ça se fait via l'école, en général, la transition est plus douce, puisqu'on se dit au revoir le matin, chacun va qu'à ses occupations la journée, et le soir, on passe dans un autre mode, un autre monde, et c'est souvent un peu mieux vécu. En plus, pour certains, avantage non négligeable, c'est qu'on n'a pas besoin de croiser son nez. Quand on se passe les enfants directement, ça peut être un petit peu plus abrupt. Et le choix du jour et de l'heure a son importance. Pas mal de parents optent dans un premier temps en tout cas pour le dimanche soir. Ça paraît logique, on repart sur une autre semaine. Mais au final, c'est assez délicat. C'est un choix peut-être à éviter. Parce que quand on est avec eux, on est lancé dans des activités, des jeux ou une sortie, on est même parti en week-end. Et là, on voit l'heure qui tourne, qui approche, et on a le cœur gros au fur et à mesure de se dire « Ah, il va falloir rentrer, complètement couper ça ». On ne reste pas dans la dynamique de fin de week-end. Il faut se rentrer, se préparer, aller chez papa. Et puis après, nous, on rentre à la maison. Voilà, c'est une vraie sensation de vide, voilà, tout le silence dans la maison, les affaires qu'on peut retrouver, c'est assez violent et ça rajoute vraiment une sensation déjà un petit peu désagréable du dimanche soir quand il faut reprendre le rythme le lendemain. Donc, si par contre on a passé notre week-end seul, dans notre rythme, que ce soit à fond ou tranquille, c'est pareil, on est heureuse de les retrouver, mais on a parfois cette sensation de se faire un peu envahir ou assaillir de questions. Il y a une avalanche de maman, regarde ça, j'ai pas fini mes devoirs, est-ce que tu peux signer mon cahier, qu'est-ce qu'on mange? Voilà, ça fait beaucoup d'un coup, et sans compter qu'en plus il faut donc avoir rempli le frigo, que tout soit opérationnel directement quand ils arrivent. Et puis nous aussi on a la sensation, même en les ayant quittés juste quelques jours, oh là là, qu'est-ce que t'as grandi, qu'est-ce que t'as changé, voilà, c'est un petit peu tout ça qui se mêle. Il faut un petit temps de réadaptation pour que tout le monde se raconte les choses importantes ou urgentes et qu'on retrouve un petit peu ses marques. Le vendredi peut être une bonne alternative parce qu'on commence par un week-end ensemble et donc ça laisse vraiment le temps à chacun de se poser, de se réapproprier l'espace, de retrouver sa place dans la relation, et après on attaque la semaine de manière complètement apaisée et voilà, on est prêt. Et j'avoue que le vendredi matin, quand on les dépose à l'école, on n'est pas mécontent de se dire « Ouh, ben, ce soir, je vais pouvoir souffler, j'ai mon week-end pour moi derrière. » Et voilà. Donc c'est une transition qui est souvent appréciée. Vous pouvez aussi échanger le lundi soir. C'est souvent un petit peu plus intense puisqu'on est déjà lancé dans le rythme de la semaine. Mais il y a pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça. Et ça permet de terminer par un week-end ensemble, ce qui est agréable aussi. Vraiment, ça sera à vous de trouver votre rythme. Voilà, il y a des personnes qui changent aussi en milieu de semaine ou qui ont des jours fixes en semaine. Souvent, quand les enfants sont plus jeunes, c'est plus indiqué d'avoir des temps de séparation plus courts. Donc, l'alternance est plus rapide. Ça leur permet d'avoir un repère. Par exemple, tous les mercredis, après la danse, on va chez papa. Voilà, donc ça, c'est une solution à envisager. Et quand on a des ados, au contraire, en général, ils préfèrent se poser un peu plus longtemps chez l'un puis chez l'autre. Donc on retrouve souvent des alternances plutôt 15 jours. Mais encore une fois, ça sera à vous de décider de mettre ça en place avec votre ex et avec vos enfants. Moi, ce que je voulais vous proposer
pour vous aider un petit peu sur ces temps-là de l'échange, de la transition, passation, transfert. C'est vraiment de mettre en place un rituel. Donc pour eux, s'ils ont du mal, s'ils sont petits, mais surtout pour vous. Parce que de leur côté, la vie continue, ils vont chez leur papa, ils vont vivre plein de choses, c'est vous qui vous retrouvez seul. Et là, ça peut vraiment être important de le prendre en compte et de voir de quoi vous avez besoin, vous, pour vous sentir bien. Donc à chaque fois que vous les déposez ou que vous rentrez du travail sans eux le premier soir, essayez de prévoir quelque chose qui vous fait plaisir. Une amie à voir ou à appeler, un bon petit plat, un bain, un livre à lire, une série ou des retrouvailles avec votre nouvel amoureux, pourquoi pas. Voilà, essayez vraiment de penser à vous sur ce moment-là. C'est important pour vous aider à bien vivre la séparation qui est imposée finalement toutes les semaines. Pour certaines, ça peut être aussi se lancer à fond dans le ménage, faire tout nickel, et comme ça elles se réapproprient leur maison, elles enlèvent un petit peu la présence trop marquée des enfants, elles se font un petit peu leur univers d'adultes, propre, rangé, et comme ça après, peut-être qu'elles n'auront pas besoin de toucher à l'intendance pendant une semaine. Et ça aussi, ça a du bon. Les machines qui tournent au ralenti, voire pas du tout. Pas vraiment de course à faire. Le frigo qui se vide tranquillement, mais sans pression. Vous avez aussi le droit d'admettre que vous êtes triste, que c'est difficile, que vous vivez pas très bien ce moment-là. Et donc dans ce cas-là, ne reniez pas votre tristesse, votre émotion. Acceptez-la, laissez-lui une place. Pleurez si vous en avez besoin, faites-vous un vrai auto-câlin, donc ça paraît peut-être un petit peu ridicule, mais c'est vraiment réconfortant, et après vous vous sentirez mieux pour profiter de votre temps libre. Pour le rituel de retrouvailles, en général il est plus joyeux, il n'est pas forcément nécessaire, mais à vous de voir avec vos enfants. Vous pouvez vous accorder un arrêt à la boulangerie, peu importe, un petit jeu à faire en arrivant, c'est vraiment à vous de voir, mais vous pouvez également prendre un petit peu de temps pour vous avant qu'ils arrivent, pour vous préparer et changer de mode. J'aime bien comparer ces moments-là à une transformation de super-héros. C'est pour ça que je vous ai mis ça sur la miniature. Parce que vraiment, il faut pas mal d'énergie et de capacité d'adaptation pour passer d'une vie à l'autre. Et ça m'évoque vraiment ce super-héros avec cette idée de tournoyer sur soi-même, une petite musique, quelques accessoires, et bam, on se transforme. On assure le rôle de super-maman ou le rôle de super-femme, ou les deux, ou voilà. Donc c'est vraiment essayer de le transformer en positif en le visualisant comme ça devrait vous aider. Et si vous avez besoin de soutien personnalisé, je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo, vous avez un petit fichier à remplir si vous voulez m'en dire plus sur votre situation, et je vous contacterai directement pour un appel gratuit, faire un point ensemble. En tout cas, je serais curieuse que vous partagiez vos formules magiques en commentaire pour aider peut-être d'autres mamans. J'ai vraiment envie d'entendre qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté, qu'est-ce que vous avez inventé pour aider ce passage et être épanoui dans vos deux rôles. Voilà, parce que n'oubliez pas, colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.